Alors, du point de vue de l'économiste que vous êtes, de l'ancien Premier ministre, du président du cercle de réflexion, non pas du think tank Terra Nova, qu'est-ce que vous allez nous dire, le point de vue un peu large, sur l'écosystème marocain, d'un point de vue économique justement? D'abord, bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Madame l'ambassadrice, c'est un plaisir de vous retrouver. Excellence, l'ambassadeur du continent et beaucoup d'amis dans la salle. Alors moi, j'ai un peu de chance, c'est que dans ma carrière un peu dispersée, il y a toujours eu une partie de Maroc. Quand j'étais universitaire, quand j'étais chez Danone et que je m'occupais des comptes de la centrale laitière, quand j'étais chez Rothschild et que j'étais conseil de Siger ou de Lona ou de Managem, quand j'étais chez PAI, parce que nous avions non seulement des entreprises du portefeuille, d'ailleurs de haute technologie, notamment les filiales de Crouzet, etc., dans le portefeuille et qui étaient marocaines, mais on avait des investisseurs institutionnels marocains, parce qu'il y a un vrai écosystème de l'investissement extrêmement professionnel. Alors quand j'étais au gouvernement de mon pays, le Bénin, j'ai eu la chance de faire plusieurs visites de travail, et même la petite PME Southbridge de conseil à une société sœur à Casablanca. Donc il n'y a pas eu... c'est un fil rouge de ce que j'ai pu faire dans la vie. Et effectivement, mon témoignage, c'est qu'on regarde dans toute l'Afrique subsaharienne le royaume comme un modèle d'État stratège. Et on regarde également le travail qui a été fait sur le nouveau modèle de développement pour essayer d'éclairer, parce qu'on a beaucoup de problématiques en commun, pour éclairer le futur. Alors, il y a deux, trois choses que peut-être qui n'ont pas encore été dites qui me paraissent très, très importantes. Le capital humain, les capacités marocaines au service de toute l'Afrique, c'est très important. Mais il y a un chiffre que moi je regarde dans tous les pays, c'est ce qu'était l'espérance de vie à la naissance en 1955, pour prendre une date significative, c'était 42 ans. Aujourd'hui, on est devant des indicateurs, ce sont des indicateurs européens, si on veut, de 77 ans. Vous voyez, ce qu'on a fait en 70 ans d'indépendance, c'était de gagner une demi-année par année d'espérance supplémentaire de vie à la naissance. Ça me paraît très très important comme élément synthétique. Il faut quand même que ce pays ait été gouverné avec le sens du temps le plus long. Parce que c'est à la fois un effort de santé publique, mais évidemment d'éducation. Et évidemment, c'est en matière de revenus. Le revenu par tête en dollars constants. En 1999, il était de 5 000 $. Il est aujourd'hui au double dans le temps d'un règne. Donc, si vous voulez, il y a des éléments humains, il y a des éléments économiques, il y a des éléments sanitaires, et il y a des éléments sur l'autonomie et la responsabilité des femmes, etc., qui sont des transformations qui ne se font pas en un jour, en un plan, mais qui se font avec un pas de temps qui est long, et on peut mesurer des changements absolument fondamentaux et très humains. Enfin, très humains. Et il n'y a pas plus synthétique, je crois, que l'espérance de vie dans un pays. Et je voulais juste dire, voilà, il y a un talent du long terme. Alors, il y a évidemment des raisons institutionnelles.
Au Bénin, je ne suis pas spécialement monarchiste, mais au Maroc, si. Donc, il est quand même important de voir qu'on sait à la fois combiner des alternances, une expression des différences idéologiques, tout en ayant une volonté de long terme, une vision. Et une vision, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pour éclairer 2050, 2060, qu'est-ce que les Marocains en pensent? Parce que quand on a eu la vision du renouvelable, quand on a fait la centrale Nour, personne ne pouvait savoir, mais il fallait quand même avoir une intuition très très forte, que les énergies renouvelables allaient être incontournables, mais personne ne savait à l'époque quels seraient aussi les meilleurs marchés. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce pari technologique, avec un effet de mix qui fait qu'on considère le Maroc comme le Danemark comme les deux pays qui ont le mieux rééquilibré très vite leur mix, mais personne ne savait que à la fois le solaire et l'éolien terrestre feraient du Maroc, avec le Chili, le pays où l'électricité est la moins chère au monde. Donc ce n'est pas simplement une vision technologique, ce n'est pas simplement intellectuel, c'est extrêmement transformateur. Donc aujourd'hui, je me dis, si on veut prendre des leçons pour 25 ans, il faut peut-être parler avec nos amis marocains, parce qu'ils ont trouvé, dans plusieurs domaines, ils ont trouvé quelque chose que personne ne voyait, si vous voulez. Une autre chose que je veux dire aussi, qui est assez humaine, c'est que, en effet, je suis allé à Ben Guerir plusieurs fois. En effet, je suis allé à l'Université Polytechnique Mohamed VI et j'ai été accueilli par les groupes d'étudiants subsahariens et évidemment par un groupe dense de Béninois. Bon. Et donc, effectivement, Ben Guerir est une université béninoise peut-être d'assez loin la meilleure. Donc, et ça, si vous voulez, ce sont des réalisations humaines, des données humaines qui me paraissent très, très, très importantes. Cela dit, by the way, je suis administrateur d'Attijari Wafa Bank depuis 7 ans. Et j'ai l'immense honneur, d'ailleurs Abdou le sait très bien, puisqu'il est dans nos murs tout le temps, et j'ai la chance, comme administrateur indépendant, de présider le comité des risques de cette banque. Alors, Abdelmalek, c'est très important effectivement de ne pas affronter les pays en disant « vous avez succédé à X ou Y ». Pour dire la vérité, quand même, on a des prédécesseurs en Afrique subsaharienne. Mais ils sont européens. Et la grande question que moi j'ai, c'est mais pourquoi tous les Européens font-ils une erreur de stratégie à peu près en même temps? Parce que Attijari n'a pas acheté que le Crédit Lyonnais, les actifs du Crédit Lyonnais en Afrique. La Banque Centrale Populaire n'a pas acheté que la BPCE. Enfin bon, un groupe majeur a acheté la Soggen au Maroc, etc. Mais également, on a acheté la Barclays en Égypte. Et évidemment, en ce moment, c'est la Standard Chartered qui commence à mettre sur le marché ses filiales en Afrique. Donc, si vous voulez, heureusement, il reste Santander, qui est fidèle au Maroc, d'ailleurs à travers Attijari depuis longtemps. Mais enfin, mais pourquoi l'Europe n'est-elle plus stratège? Moi, comme Africain, alors, comme je suis métis, évidemment, la moitié, enfin, j'ai un lobe du cerveau qui se désespère et l'autre qui ironise, si vous voulez. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est en train de se faire? Il est en train de se faire qu'il y a une consolidation des banques africaines par les Africains. De façon générale, on est dans un moment
Et le Maroc montre là vraiment le chemin, et ça va être dans tous les domaines. C'est-à-dire, on va être obligé de compter de plus en plus quand même sur soi-même en Afrique. On a besoin de consolider nos banques qui sont beaucoup trop faibles. S'il se trouve que c'est avec du capital marocain, s'il se trouve que c'est avec du capital sud-africain ou nigérian, parce qu'actuellement ce sont les 3 pays qui font des consolidations, c'est très bien, je veux dire, c'est très sain. Il y a beaucoup de pays africains, et ils sont seuls au monde, où les premières banques ne sont pas des banques domestiques ou des banques régionales, mais des banques franchement étrangères. C'est très bien qu'on ait une consolidation africaine dans un continent qui va être une zone de libre-échange, qu'on ait un système, un écosystème financier. L'assurance est également un point très fort du Maroc. C'est très très bon de concentrer. Mais pourquoi l'Europe est-elle si peu stratège ? Peut-être on n'a pas lu assez notre ami Luciane au premier rang, parce que, Abdelmalek, vous savez, les banques qui ont quitté l'Afrique récemment, elles étaient très rentables. Il se trouve que, tout à l'heure, vous disiez, à force de leur mettre des contraintes, elles ont fini par être pas assez, pour des raisons de compliance, de conformité. Vous savez, moi, je connais les niveaux de coefficient d'exploitation des banques, parce qu'on compare en permanence. Elles étaient très rentables. Étienne est très clair sur le fait qu'il n'y a pas de moteur européen compréhensible en termes de « je m'en vais d'Afrique » parce que ce n'est pas rentable. En réalité, c'est rentable. Et les banques en question étaient plus rentables en Côte d'Ivoire qu'en France. La capitalisation, par ailleurs, des banques marocaines, des 3 plus grandes banques marocaines, la Tijari, est plus élevée que le PER, que le multiple d'EBITDA qui représente la capitalisation des banques européennes. Les banques marocaines sont plus rentables et plus capitalisées aujourd'hui en valeur à la bourse que celles des Européens. Donc moi je me dis, c'est curieux, le Maroc donne des leçons un peu dans beaucoup de domaines qui ont été évoqués très bien, mais il faut maintenant donner des leçons de stratégie à quelques pays européens. On s'en porterait encore mieux. Et les métis seraient comme ça, dans l'harmonie, quand ils se réveillent le matin. Cela étant dit, tout ça, c'est des marqueurs de succès technologiques, numériques, financiers. Et les projets sont extraordinaires. Il y a ceux de la Coupe du Monde, il y a ceux du dessalement, il y a ceux de l'hydrogène vert. Enfin, c'est très impressionnant. Il y a le verdissement de la plus grande entreprise, l'OCP, qui est de très loin la première entreprise dans son domaine pour toute l'Afrique, etc., etc. Mais il faut faire un tout petit peu attention parce que nous sommes maintenant quelques pays en Afrique à avoir une forte croissance et une croissance saine, bien répartie entre les secteurs. Le Maroc est aussi bien fort dans l'industrie, l'OCP étant très remarquable par exemple, que dans les services et dans le tertiaire, qu'il s'agisse de l'hôtellerie comme qu'il pourrait s'agir de l'assurance ou de la banque, mais également tout à fait robuste en matière de logement, qui est une des grandes faiblesses de l'Afrique subsaharienne, où on n'a pas encore des filières très professionnalisées et pas les financements du logement. Et le Maroc arrive avec des solutions. Bon, tout ça, c'est très très fort. C'est remarquablement visible dans la monnaie. Elle est en réalité complètement stable, alors que personne ne la garantit. Elle est garantie par ses propres forces. Mais il faut faire attention.
moi, je suis dans un pays qui est en train de changer. Le Bénin, qui maintenant a été plusieurs fois rehaussé en notation et qui fait plutôt entre 7 et 8% de croissance par an, qui est assez nouveau. Et on voit partout une transformation très grande. Mais ce n'est pas magique. Donc une des questions pour les 25 ans qui viennent, si on est vraiment des stratèges, c'est est-ce que nous allons réussir socialement, humainement, à faire une croissance, une montée en puissance, etc., en gardant des cohérences sociales et environnementales. Du point de vue environnemental, ce n'est pas très angoissant. Et d'ailleurs, tout ce qui a été fait en matière de renouvelables et dans beaucoup de domaines au Maroc, là encore, c'est vraiment quelque chose qui est inspirant. Socialement, nous avons une croissance au Maroc comme en Afrique subsaharienne. C'est pour ça qu'on est tellement frères, si vous voulez, dans le travail de développement. Attijari, by the way, est la première banque de la zone franc. Donc, et malgré tout, le nom marocain représente plus du tiers des résultats de la banque. Donc on est très solidaire dans beaucoup de domaines, y compris dans les problèmes, et notamment les problèmes de notre jeunesse. Parce que nous avons des croissances extrêmement capitalistiques. Et quand on est très capitalistique, ça veut dire que les unités de travail par unité de PIB sont très faibles. Et tous les grands projets vont créer des emplois de chantier, des emplois, mais ils sont dans l'énergie, ils sont dans les infrastructures, et donc ils vont délivrer de la croissance, ils vont délivrer des emplois dans 10 ans, mais ils ne vont pas apaiser les problèmes immédiats de notre jeunesse qui arrive sur le marché du travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu d'un bout à l'autre créer une tension. La croissance, ce n'est pas magique. D'ailleurs, dans les discours de Sa Majesté, les discours récents de Sa Majesté, et dans les instructions sur ce qui doit être fait en matière de biens communs, de biens publics, c'est-à-dire dans l'éducation, pas seulement le top, pas seulement Ben Guérir et Rabat, mais vraiment dans tous les domaines, y compris du secondaire. Et dans la santé, pas seulement dans les hôpitaux de pointe, mais dans les dispensaires de chaque bourg, si vous voulez, on a une exigence qu'on ressent encore beaucoup plus, parce qu'on est sensiblement moins riche, dans les pays subsahariens. Et là, pendant 25 ans, il va falloir faire un effort très compliqué à réussir. On nous a livré un continent qui n'avait rien. D'ailleurs, vous l'avez dit tout de suite, Abdelmalek, en disant voilà le nombre de médecins, voilà le nombre de bacheliers, voilà. On n'avait pas d'école, on n'avait pas de route, on n'avait pas d'hôpitaux, etc. Donc, il a fallu faire des investissements sociaux, des investissements d'infrastructures, mais tout cela est très consommateur de capital. Un chiffre que les gens ne connaissent pas, si vous voulez, le Maroc a réussi beaucoup dans sa stratégie parce qu'il est le pays le mieux financé d'Afrique. Je veux dire par là que le crédit au secteur privé au Maroc représente 110% du PIB chaque année. C'est un indicateur de type européen. La moyenne africaine, c'est 40% du PIB. Avec 40% du PIB, on ne sait pas faire les réalisations. Donc il y a une force absolument claire. Dans un pays comme le mien, c'est 40% le crédit au secteur des entreprises et des ménages, du secteur privé. C'est pour ça que nous n'avons pas de financement du logement, des choses comme ça. Tout ça existe et le Maroc va aller plus vite que nous pour résoudre les problèmes de la génération Z. Mais la génération Z existe. Et là, on est quand même pris dans cela qu'on ne va pas arriver sans des politiques extrêmement volontaristes à faire rentrer sur le marché du travail
toute une génération, quand bien même on serait en train de faire, cette année le Maroc va faire plus de 4% de croissance, le Bénin va faire plus 7% de croissance, très bien. Mais pour avoir une création nette d'emplois marchands dans l'économie marocaine, il faut faire 5% de croissance. Dans l'économie béninoise, il faut faire 7% de croissance du PIB, parce que nous avons des croissances qui demandent tellement de capital qu'au fond, on n'arrive pas à servir tout à fait convenablement le travail. J'ai terminé, Alfred. Merci. J'ai terminé, Alfred. C'était passionnant. Mais Abdelmalek veut répondre. Alors. Alfred, juste une chose. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est, puisque la preuve a été donnée que le Maroc était visionnaire, parlons des 25 années qui viennent et comment on peut les faire ensemble et les penser ensemble à travers toute l'Afrique. Abdelmalek. Alors,